Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue pour les vraies voix de l'emploi. C'est tous les mardis, vous le savez aujourd'hui. Et on va revenir sur cette effervescence du Salon du Bourget. Les projecteurs se tournent vers les métiers de l'aérien, de la logistique et du transport. Le secteur aéronautique français affiche une dynamique plutôt remarquable, portée par l'innovation, la technologie, la transition écologique et la montée en puissance des compétences. Cette filière fait face pourtant à une urgence silencieuse, attirer, former et fidéliser les talents face à une pénurie de compétences et des métiers souvent méconnus. Comment bâtir un récit collectif plus inspirant? Quel levier pour valoriser ces professionnels stratégiques? On va en parler tout de suite avec nos invités. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Virginie Saclay est avec nous, experte transport et logistique à France Travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Julien Ducou, vice-président du hub opération FedEx à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Nicolas Gros aussi, directeur d'Aérométiers. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Agathe Samin, ambassadrice pour l'attractivité des métiers de formation de l'industrie à AéroQuest. Bonsoir, merci. Et on va démarrer avec vous, Virginie Saclay. Bonsoir. Pour ce petit état des lieux, France Travail qui organise là cette semaine de l'emploi et de la logistique, chapeautée par la région France Travail en tout cas. Cette semaine, alors c'est pas la première fois que vous allez au Bourget parce que ça fait la deuxième année. C'est important pour vous sur ces métiers d'aller chercher des candidats et de mettre ces candidats en relation avec des entreprises. Alors c'est chapeauté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Ça fait déjà 4 ans maintenant qu'on est à la 4e édition du transport et de la logistique, 2 ou 3 ans qu'on est sur le salon du Bourget. Oui, c'est important parce que dans le transport et la logistique, 196 000 besoins de recrutement transport logistique. Immédiatement alors dans l'année, suite à l'enquête des besoins en main-d'œuvre, et 25 000 besoins dans l'aéronautique. Et immédiatement, alors c'est déjà le bon chiffre, immédiatement que pour le salon, 200 offres d'emploi sont disponibles sur le salon de l'aéronautique. Alors on va faire un petit point aussi avec vous, Julien Ducou, puisque vous êtes vice-président du hub opération FedEx à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Là pour le coup on est vraiment dans la logistique et l'expertise chez vous. Est-ce que c'est compliqué? Aujourd'hui je crois que c'est à peu près 4000 salariés sur le sol français. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Est-ce que de trouver cette main-d'œuvre, cette expertise vous semble compliqué? Alors, je me permets juste de vous corriger, Cécile, c'est 9500 sur le territoire français. Ah, c'est 9500 et c'est 4000 à Roissy. 4000 sur le site de Roissy, puisque le site de Roissy, c'est le hub européen de FedEx. Donc, c'est-à-dire, c'est l'une des plus grosses plateformes au monde. C'est la 3e plateforme après les États-Unis. Et nous concentrons, que nous avons ouvert en 1999, et nous avons maintenant 4000 salariés. Alors sur la recherche d'emploi, c'est un petit peu particulier sur notre secteur et sur nos méthodes de recrutement, puisque nous faisons des recrutements locaux. Donc nous allons recruter les salariés dans les quartiers, dans les villes et les villages autour de l'aéroport. Définitivement, nous recrutons sans CV. Nous recrutons surtout une habileté professionnelle, des compétences comportementales. Donc, un savoir-être. Un savoir-être, exactement. Ouais, c'est ça. Et rechercher des collaborateurs qui vont s'impliquer, qui vont s'engager et qui ont envie de réussir. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas été forcément brillants à l'école qu'ils peuvent pas faire une carrière dans l'entreprise. Et nous, on leur offre cette perspective. Et donc on a vraiment une marque employeur sur le territoire de Roissy. Et donc on n'a pas vraiment de problème de recrutement. Au contraire, on a des offres des candidatures qui pleuvent sur le bureau de nos ressources humaines en permanence. Donc on n'a pas cette problématique. En revanche, c'est pas le cas forcément pour l'entièreté du secteur. D'accord. Combien aujourd'hui de postes ouverts quand même ? Alors on recrute en général 200 collaborateurs par an. On sort d'une phase de recrutement qui a été assez intense ces 2 dernières années, puisque entre 2022 et 2023, on a recruté 1200 collaborateurs en l'espace de quelques mois. On avait vraiment un palier à franchir. On n'a pas eu de problème de recherche de candidats. Par contre, compte tenu du délai qui était quand même très compressé pour nous pendant cette période, on s'est rapproché de Pôle emploi à l'époque, avant que ça s'appelle France Travail. Et on a travaillé Pôle emploi sur le territoire du Val d'Oise, puisqu'on est le plus gros employeur du Val d'Oise, et on veut absolument faire bénéficier de la création des emplois que nous faisons sur l'aéroport
pour le territoire du Val d'Oise. Et donc avec Pôle emploi à l'époque, nous avons travaillé avec la méthode de recrutement par simulation qui correspondait pleinement à nos méthodes de recrutement. C'est-à-dire que vous mettez des collaborateurs en situation, on est vraiment sur du comportemental, vous leur faites faire des exercices, vous les dérangez pour voir si la manière dont ils vont réagir, etc. Donc on est vraiment sur une méthode qui change complètement des méthodes traditionnelles de recrutement. Sur le genre, est-ce que beaucoup de femmes aujourd'hui travaillent dans la logistique ? Alors non, pas beaucoup. Voilà. Donc on peut faire un appel ? On fait un appel et d'ailleurs on soutient, nous sommes partenaires d'un projet qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aérien. Avec l'ensemble des membres, les représentants de la filière, Airbus, FedEx, Air France, Aéroport de Paris, enfin tous les gros faisans en tout cas sont présents dans cette initiative pour justement présenter nos métiers, puisque c'est des métiers qui sont souvent méconnus. Quand on parle de FedEx, on a l'habitude de voir, alors soit on a vu le film Seul au monde, soit on a vu arriver le panda qui est arrivé aux eaux de Beauval, soit on voit les coursiers dans la rue, mais on n'imagine pas la multitude, en fait, la richesse des métiers qu'il peut y avoir derrière en coulisses, et donc c'est des métiers qui vont aller depuis le chargement, déchargement d'avions, mais ça va être la conduite avec tous les chauffeurs d'engins, mais ça va être aussi les métiers de gestion, d'ingénierie, d'informatique, et donc il y a toute une palette de métiers derrière. Et donc nous faisons un appel à candidature, bien évidemment, à toutes les femmes qui nous écoutent ce soir. Et avec nous aussi Nicolas Gros, qui est directeur d'Aérométiers. Alors Aérométiers, c'est une association de plusieurs entreprises, en tout cas, un syndicat, un Air France, qui se sont dit, voilà, il faut qu'on fasse connaître nos métiers. Racontez-nous cette association. Alors, Aérométiers, c'est une association, effectivement, qui a 26 ans et dont le conseil d'administration est composé d'un certain nombre d'institutions, la DGAC, des fédérations professionnelles, comme la FNAM ou le GIFAS, et également des entreprises, donc comme Airbus, Air France, Groupe ADP, et ainsi que des écoles comme le groupe ISEI. Donc cette association a pour but de promouvoir les métiers des 3A, aéronautique, aéroportuaire, aérien, et ainsi que les formations qui permettent d'y accéder par tout moyen. On fonctionne un peu comme je dirais d'une certaine manière comme une marque employeur très globale pour la promotion des métiers de l'aéro. Pourquoi cette création ? Parce que ça veut dire que déjà il y a des années, l'aérien, en tout cas en général, c'était compliqué. Alors, il y a 25 ans, j'y étais pas. Je ne sais pas ce qui a présidé à la création d'Aérométiers, mais oui, enfin probablement l'idée que l'union fait la force et que le secteur de l'aéro, vous savez, l'aéro, c'est quand même un secteur qui a une personnalité. C'est vraiment une famille au sens presque plein du terme, j'allais dire. On s'en rend compte quand on y travaille. Et donc, peut-être que c'est assez naturel que à la fois les compagnies aériennes, il y a une forme de solidarité dans la recherche des talents entre les compagnies aériennes, les aéroports, les acteurs de l'aéroportuaire et les constructeurs. J'ajoute même que l'armée de l'air et de l'espace est adhérente à Aérométiers. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous les mondes aéros. Alors, pour qu'on comprenne un peu votre action aussi, vous travaillez donc au nom de tous ces grands fleurons. Le but est quoi ? De faire connaître des métiers, des expertises. Vous travaillez avec qui ? Alors, le but, c'est de faire connaître les métiers dans leur diversité, et en particulier, enfin pas exclusivement, mais en particulier les métiers scientifiques et techniques pour lesquels il y a plus de difficultés à recruter des talents. Et ça, c'est pas propre au monde de l'aéro, c'est propre à tous les secteurs industriels, je dirais. Donc, faire connaître les métiers dans leur diversité de toutes sortes de manières. On a des conférenciers qui vont dans les collèges et les lycées. On fait des 400 à peu près conférences par an. Il y a on crée beaucoup de ressources audio, vidéo. On poste AG continu sur les réseaux sociaux, en community management. Donc, on fait connaître. On crée des webinaires. On s'adresse aux scolaires. On s'adresse aux demandeurs d'emploi. On s'adresse aux prescripteurs de l'emploi aussi, prescripteurs d'orientation. On travaille avec France Travail, bien entendu. On travaille avec, et on a aussi développé une dimension, un groupe de travail spécifique sur la féminisation des métiers, parce que c'est aussi un domaine qu'il est important de promouvoir. Quelque chose qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial. Donc, juste avant cette émission, d'ailleurs, on avait un networking des femmes de l'aéro qui a rassemblé plus de 30
30 acteurs de la féminisation dans notre secteur. On essaye aussi de promouvoir les métiers de l'aviation bas carbone. Voilà les différents registres sur lesquels on intervient. On va y revenir. Agathe Samin qui est avec nous, ambassadrice pour l'attractivité des métiers des formations de l'industrie à l'AéroQuest. Et alors ça, c'est très intéressant parce que par le ludique, on apprend grâce à cette application, en tout cas que vous pouvez découvrir sur Internet, on apprend justement les métiers de façon ludique, que ce soit pour une jeunesse, mais même pour les adultes, parce que moi je me suis intéressée, on a l'impression de jouer avec des Playmobil. C'est plutôt très malin. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça finalement, c'est de se dire qu'on est en immersion quelque part grâce à la numérisation, enfin grâce au numérique aujourd'hui? Alors, c'était un des objectifs au campus aéronautique d'élaborer un serious game à destination des collégiens pour leurs heures d'orientation au collège, tout simplement. C'est vrai qu'on a souhaité vraiment créer cet outil d'aide à l'orientation immersif et ludique en s'inspirant vraiment de ce qui anime les jeunes au quotidien, c'est-à-dire les jeux vidéo, et on a voulu créer des avatars très proches de la réalité et leur permettre de s'identifier aux héros de ce jeu AéroQuest qu'on a créé et sur lequel on a vraiment travaillé toute la partie graphique avec énormément de détails, que ce soit sur les ateliers de fabrication, les différents bureaux d'études, ateliers d'assemblage. On a vraiment détaillé que ce soit les EPI, donc les équipements de protection individuelle, et aussi on s'est attaché à personnifier afin que les jeunes puissent vraiment s'identifier et incarner ces héros de la construction des avions de demain. L'idée c'était vraiment de leur donner envie, de capter leur intention. C'était une des missions du campus aéronautique et on a donné cet angle vraiment jeu vidéo. On a essayé de se rapprocher au plus près d'un jeu vidéo. Mais tout en restant très accessible. On a énormément pensé le parcours utilisateur pour que ça soit simple et accessible à tous. Et ça s'adresse aux mamans aussi, j'imagine, pour leurs enfants, de se dire tiens, pourquoi pas commencer une orientation peut-être un peu plus tôt que d'habitude, quand c'est fait, bien sûr, parce que c'est toujours très compliqué. Tout à fait. Alors c'est vrai que la cible finale, c'est vraiment d'aider les collégiens dans leur recherche d'orientation. Mais nos prescripteurs, ce sont aussi bien les parents, les mamans, que les professeurs d'orientation, CIO, conseillers d'orientation à l'éducation nationale, mais aussi toutes les agences d'emploi. France Travail a fait par exemple un article sur l'AéroQuest, et je sais que moi, au niveau local, on est représenté sur la région Pays de la Loire et Bretagne, mais bien sûr l'outil est accessible à tout le monde. L'idée c'est vraiment de diffuser le plus largement possible. Mais je sais que tous les acteurs de l'emploi nous disent, à qui j'ai présenté cet outil, nous disent que c'est très simple d'utilisation, et en tant que conseiller emploi, on peut pas non plus connaître tous les métiers, on peut pas être à la pointe de la technique, et cet outil permet vraiment d'apporter le maximum de ressources en fait aux jeunes et aussi aux prescripteurs. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant pour comprendre comment rendre ces métiers encore plus désirables. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi ce soir, on parle bien entendu du Bourget. Si vous y êtes allé, tant mieux, et sinon allez-y, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. On parle des métiers de l'aérien, de la logistique et du transport autour de cette table. Virginie Saclec a plein de trucs à dire, donc je vais lui laisser la parole dans un instant. Experte transport et logistique à France Travail. Julien Ducou qui est avec nous, vice-président du hub opération FedEx à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Nicolas Gros qui est avec nous, directeur d'Aérométiers, qui en tout cas permet de valoriser en tout cas et de mettre un éclairage sur ces métiers de l'aérien, et Agathe Samin qui est ambassadrice pour l'attractivité des métiers et formation de l'industrie à AéroQuest. C'est un simulateur que vous pouvez de chez vous utiliser pour connaître les métiers en tout cas que on vous présente ce soir. Alors les métiers qui recrutent, déjà France Travail, on l'a dit tout à l'heure, vous avez organisé cette semaine comme chaque année une semaine pour mettre en expertise les transports et la logistique.
plein de chiffres ce soir à nous donner, qui sont très intéressants. Je vous laisse faire parce que visiblement, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Plein de chiffres. Alors le premier, je vais revenir sur bien dans le micro. Pardon. Le premier, je vais revenir sur la féminisation des métiers dans l'industrie aéronautique. C'est 27% des femmes qui travaillent aujourd'hui dans les métiers de l'aéronautique. C'est pas assez, comme beaucoup de... C'est déjà un bon début pour un métier qui était très très masculin. C'est un bon début, mais c'est pas assez. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Ne m'engueulez pas. Ne m'engueulez pas. Dans le transport logistique, actuellement, on a recensé plus de 1600 événements pour cette semaine, dont le salon de l'aéronautique. Moi, je dis 27%, et il faut savoir parler de nos métiers, et justement, mes collègues en parlaient aussi, c'est savoir identifier et savoir connaître les métiers de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est pas seulement être astronaute, c'est pas être Thomas Pesquet. Il y a différents métiers qui me permettent de réelle évolution tout au long d'une carrière. Donc moi, que vous soyez, c'est important de dire que vous ayez fait des études ou pas, c'est important. Que vous ayez des études ou pas, de l'alternance ou pas, et on peut commencer à des faibles niveaux et tout en évolution dans sa carrière et avoir différents métiers. Comme aujourd'hui, on le sait tous, on dit souvent différentes carrières, mais là, on a différents métiers dans le secteur de l'industrie. Et puis il y a aussi l'atout principal, c'est que l'industrie paye bien, rémunère bien. L'industrie, c'est de nombreux CDI, contrairement à d'autres secteurs d'activité. C'est un secteur porteur, c'est important de le dire aussi. C'est un secteur porteur. Donc c'est pour ça que j'invite en tout cas à toutes les entreprises à parler de leur métier, à ouvrir leurs portes, à ouvrir comme AeroQuest des simulateurs, comme avec le GIFAS, comme avec Julien également, qui travaille avec France Travail et qui met qui fait des méthodes de recrutement par simulation ou des méthodes innovantes. Mais en fait, c'est ça le problème, Virginie Seclet, c'est que il y a assez peu d'informations. Il y a beaucoup d'informations, mais le problème, c'est que ce sont des métiers parfois assez peu connus. Et c'est vrai que les métiers, comme vous le disiez tout à l'heure, astronautes, et voilà, prennent le pas sur le reste, alors que derrière, il y a une chaîne de valeur et des expertises qui sont assez incroyables. Et comment faire découvrir ces métiers, alors, c'est ça. Ces métiers, et je ne veux pas que prendre la parole, mais ces métiers, ils sont comme aujourd'hui. Prenez votre temps. Comme Julien ce soir, qui va parler de ces métiers, qui va ouvrir ses portes pour nos demandeurs d'emploi, qui va expliquer, faire des ateliers au sein de nos agences France Travail, mais pas que. Il y a aussi les très tôt auprès de l'Éducation nationale également. Mais je crois qu'il faut vraiment parler d'ouvrir ses portes pour faire parler de ces métiers. Et il n'y a rien de mieux qu'un professionnel qu'une immersion et que de l'immersion. Donc j'invite aussi tous nos demandeurs d'emploi à aller sur le site et les entreprises aussi à s'identifier comme entreprise accueillante, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, ça sera beaucoup plus facile, et qui n'a pas forcément de relais ou on va dire d'appui ou peu importe, mais en fait il va aller sur ce site Immersion Facilité et ça va lui permettre de pouvoir se positionner, découvrir un métier. Ce qui est important, c'est de développer l'appétence aussi de ces métiers. On va en parler. Je reviens avec vous, Julien Ducou, puisque vous êtes vice-président du hub Opération FedEx à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vous dites, chez nous, des carrières longues, que c'est presque une famille, et que finalement, quand on rentre dans ces métiers-là, on n'a plus envie d'en sortir. Alors c'est exactement le cas, et je vais prendre l'exemple de FedEx, mais aussi si on regarde les chiffres un petit peu à l'échelle de l'aéroport, si je prends les chiffres de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'ancienneté, il y a 68% des salariés ont plus de 10 ans d'ancienneté sur les postes au sein de l'aéroport. Donc c'est-à-dire que c'est des métiers vers lesquels ils sont allés. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils y sont. Quand je me projette et que si je regarde un petit peu ce qui se fait chez nous, chez FedEx, donc on va employer des collaborateurs au travers des différentes méthodes de recrutement dont on a déjà parlé, comme la MRS, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est un exercice que l'on va faire avec France Travail et qu'on est en train de faire actuellement pour des recrutements sur le site de Paris. On se rend compte qu'on fait rentrer des collaborateurs qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément d'expérience dans le milieu, mais par contre qui ont une vraie appétence, une vraie volonté de travailler, de s'engager. C'est un peu, moi j'appelle ça souvent l'école de la deuxième chance, puisque les portes leur sont ouvertes, c'est à eux de saisir leur chance. Dès lors qu'ils vont saisir leur chance, ils vont pouvoir évoluer dans l'entreprise, alors de différentes manières, soit de manière transverse, latérale, et essayer des métiers pour trouver le métier dans lequel ils vont se sentir le plus à l'aise, le plus compétent, ou en tout cas qui répondra le mieux à leurs aspirations personnelles. Alors ça peut être travailler en extérieur et être sur les chargements, déchargements des avions, ça peut être sur des produits dangereux, ça peut être
différents types de métiers. Certains vont même sur des fonctions de tour de contrôle, parce qu'on a chez FedEx une tour de contrôle intégrée sur l'aéroport de Roissy. J'adorerais aller voir une Et je vous invite quand vous le souhaitez. Ben, on y va là, si vous voulez maintenant là. On laisse Virginie à l'antenne. On va finir l'émission. Et donc ensuite, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est qu'on va pouvoir aussi leur offrir des opportunités de promotion interne, d'évolution au sein de l'entreprise. Je citais tout à l'heure les 1200 emplois que nous avons fait en 2022-2023. Forcément, la structure managériale qui accompagne cette croissance, il a fallu la créer. 100% a été créé en interne. Donc c'est 100% de promotion interne, donc 450 promotions au sein de l'entreprise. Et donc on n'est pas sur simplement un message de dire écoutez, c'est possible, c'est que c'est une réalité au quotidien et que les collaborateurs, effectivement, aujourd'hui 100% des cadres de l'entreprise opérationnelle sont rentrés comme employés et sont l'objet de la promotion interne. J'en suis un exemple également. Ah bien voilà. Nicolas Gros, vous êtes directeur d'Aérométiers. Est-ce que le secteur souffre d'un finalement déficit de lisibilité? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expertise et tellement de métiers que finalement on ne sait plus où donner de la tête, alors que c'est un métier avec des valeurs, de l'engagement. C'est un métier qui est en pleine mutation, comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Pourquoi ce manque de lisibilité? Parce que c'était peut-être une filière un peu taiseuse il y a quelques années peut-être. Alors, je vais peut-être m'axer sur la dimension plus industrielle, puisque jusqu'à présent on a plutôt parlé de l'environnement aéroportuaire. Donc en complémentaire, se dire qu'aujourd'hui, cette année, dans le monde de la construction aéronautique et spatiale, c'est 29 000 recrutements. Vraiment du CAP jusqu'au Bac+5 doctorat. D'accord. Donc en fait, je pense que ce dont on souffre, c'est pas... Ah, vous décrochez, vous êtes attendez, Nicolas. On vous entend pas, Nicolas, on vous entend pas. On va faire un test hors antenne. Restez avec nous parce que ça serait dommage de vous perdre. Agathe Samin, ambassadrice pour l'attractivité des métiers et formation de l'industrie aéronautique avec cette application, en tout cas AeroQuest. On a des chiffres aujourd'hui sur ces jeunes, ou en tout cas ceux qui sont venus se connecter, et j'imagine que vous avez chiffré un petit peu. Oui, là, on commence à avoir les premiers retours d'expérience puisque l'application a été lancée en octobre. On a environ 5000 connexions là depuis le lancement. Donc, on fait la promotion, que ce soit sur les salons, devant les différents partenaires. On a également fait une campagne auprès des mamans influenceuses et campagne presse pour essayer de toucher le maximum de personnes. Bien entendu, on s'adresse aussi en direct aux enseignants, puisque ce sont eux nos premiers prescripteurs. Mais voilà, en tout cas, les premiers retours sont vraiment très bons sur le terrain. Quand on présente l'outil, on a des très bons retours. Allez, et en ce moment, l'AeroQuest, justement, est en démonstration sur le salon du Bourget. Nicolas Gros, on vous a récupéré. On se disait finalement peut-être un manque de lisibilité sur ces expertises de ces métiers. Oui, les métiers de l'industrie en général sont très mal connus. Les métiers de mécanicien, de chaudronnier, de soudeur, de drapeur, tous ces métiers qui font le tissu industriel, le monde industriel est méconnu. À la fois, il est méconnu et en même temps, il peut. Ça décroche. Il peut aussi. Alors ça décroche, Nicolas Gros. Vous bougez pas. On va vous récupérer dans un instant. De toute façon, on va faire une petite pause. Je tiens à rappeler qu'il parlait des soudeurs et des chaudronniers. C'est une vraie expertise particulière. Et bien entendu, ce sont des filières pérennes. C'est-à-dire que ça restera quoi qu'on arrive. En tout cas, quelle que soit la société, ce sont des métiers dont on aura besoin à vie. Donc voilà, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir à l'occasion du Salon du Bourget, projecteur sur l'aérien, la logistique et le transport. Autour de cette table, Virginie Seclet est avec nous, experte transport et logistique France Travail. Avec nous aussi Julien Ducou, qui est vice-président du hub opération FedEx à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Nicolas Gros, directeur d'Aérométiers, et Agathe Samin, qui est ambassadrice pour l'attractivité des métiers et la formation de l'industrie à l'AeroQuest. Voilà, c'est une application que je vous incite en tout cas à aller
sur laquelle vous devez aller avec vos enfants, petits-enfants, qui vous voulez. En tout cas, vous allez voir, c'est très ludique, c'est très sympa et on couvre des métiers. Virginie Seclet, vous vouliez revenir sur des sujets avec peut-être parler des dispositifs qui sont mis en place pour permettre à certains d'aller chez France Travail et de dire voilà, moi est-ce que je peux rejoindre ou rentrer dans une entreprise et d'aller en immersion dans une entreprise? Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'immersion facilitée, mais Julien l'a dit aussi également, il y a ce qu'on appelle des plans opérationnels à l'emploi, et donc c'est des formations qui existent, et notre ami du GIFES le disait, il citait le métier de chaudronnier. C'est des métiers qui sont de plus en plus rares, et il faut aussi des organismes de formation, et donc nous, pour la région PACA, nous avons créé des modules de formation spécifiques chaudronniers. Il y en a d'autres qui vont arriver prochainement, mais donc France Travail accompagne dans la montée en compétences de nos demandeurs d'emploi pour pouvoir répondre aux besoins en main-d'œuvre, ou aux besoins en tout cas de recrutement de nos entreprises, de l'industrie. Nicolas Gron, on vous a pas bien entendu tout à l'heure, directeur d'Aérométiers, donc cette association qui met en valeur, en tout cas, et qui promeut ces métiers. Pour être chaudronnier, d'abord c'est un très beau métier, c'est important de le dire. On a vu, j'arrête pas de le dire, mais on a vu Notre-Dame de Paris où on parlait plus du tout de ces métiers de la main, ce que moi j'appelle les métiers de la main. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence auprès des compagnons du devoir, par exemple. Chaudronnier, c'est un métier pérenne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais tout ça, il faut le faire découvrir, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il existe des métiers intéressants, des gens qui ont envie de travailler, il faut les mettre en relation. Oui, alors un métier pérenne, certainement. Vous savez, dans le monde de la construction aéro, les carnets de commandes d'Airbus, de Dassault, de tous les constructeurs, de Safran, il y a 10 ans de travail aujourd'hui. Donc devant nous. Donc oui, des métiers absolument pérennes, très demandés, des métiers dans lesquels le chômage n'existe pas. Et donc, oui, il faut faire connaître ces métiers. On s'efforce de le faire. Vous voyez, dans le cadre du salon du Bourget aujourd'hui, où j'invite tous ceux qui pourraient y venir le week-end prochain, dans les journées grand public, il y a un endroit qui s'appelle l'avion des métiers. Dans cet endroit, il y a des gens qui vont faire des démonstrations de tous ces métiers techniques. Il y a une trentaine de métiers qui sont représentés et toute la journée de démonstration de ces métiers pour les découvrir. Voilà, c'est un exemple concret qu'on peut proposer à vos auditeurs. Nicolas Gros, quel type de métier aujourd'hui, parce qu'on parlait des soudeurs, là on parlait des chaudronniers, mais quel type de métier on peut découvrir et qu'on ne peut pas imaginer effectivement dans cette filière ? Alors, je pense aussi au métier moins connu qui est celui de drapeur. Le nom de, par exemple. On s'enveloppe dans un drap. Non, c'est pas du tout ça. Non, on ne s'enveloppe pas dans un drap. Mais en fait, on va travailler sur ce qui s'appelle les matériaux composites. Donc, ces matériaux qui sont à la fois très résistants et très légers et qui sont constitués par ça ressemble effectivement à du tissu, des matériaux nouveaux que l'on assemble pour faire des pièces en avionique qui sont extrêmement légères et extrêmement résistantes. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui connaissaient ce métier de drapeur ou de drapeuse, mais en tout cas c'est un métier de plus en plus courant. Il y a aussi tous les gens qui vont faire de création de pièces par imprimante 3D par exemple. Bon, ça c'est un petit peu plus connu. Et puis il y a tous les métiers traditionnels de mécaniciens avion par exemple, qui sont peut-être pas extrêmement connus. On pense aux pilotes, on pense à l'hôtesse de l'air, pas forcément aux mécaniciens avions. Il y a aussi, j'imagine, d'autres métiers aussi. On va le découvrir avec AeroQuest aussi. C'est ça qui est intéressant avec vous, Agathe Samin. Quand on rentre sur cette appli, finalement, on voit plein de postes de travail et on voit plein de métiers différents. Combien il y a de métiers dans cette appli ? À peu près. Alors oui, justement, l'idée, c'était vraiment de rassembler au sein des différents ateliers de construction ou bureaux d'études, de rassembler tous les métiers et de montrer aussi qu'ils pouvaient évoluer les uns avec les autres, que tous les métiers, toutes les fonctions sont importantes. Il y a aussi bien des opérateurs, des techniciens que des ingénieurs. Sur AeroQuest, on a
une quarantaine de métiers qui sont accessibles. L'outil peut évoluer, on peut l'enrichir en fonction des évolutions et des retours qu'on a, mais c'est vrai que la diversité est très importante, et surtout de voir que voilà, chacun contribue et chacun évolue, et aussi qu'il y a des opportunités d'évolution de carrière. On peut rentrer par un CAP, un bac pro, et faire ensuite du management, encadrer des équipes. Voilà, il y a vraiment pour tout profil et tout type de formation. Et nous, nos partenaires centres de formation vont vraiment du CAP à l'école d'ingénieurs pour proposer vraiment des diplômes à tous les niveaux et couvrir au maximum tous les métiers, notamment en tension. Nicolas Gros, est-ce que finalement l'aéronautique n'a pas subi un aéronautique bashing pendant très longtemps, où on se disait voilà, ça pollue, c'est pas bien, alors que on l'a dit, c'était une filière en pleine croissance, qui se révolutionne, qui va dans le sens de l'histoire, qui fait très attention, qui fait attention à sa marque employeur. On sent qu'il y a des efforts qui sont faits, mais pendant très longtemps, là pendant le Covid, ça a été compliqué. Il faut aussi changer et de montrer que nos fleurons français vont dans la bonne direction. Oui, c'est vrai que la période du Covid-19 a été absolument dramatique pour le monde de l'aéro, tous les mondes de l'aéro. Pendant 2 ans, l'activité a été quasiment stoppée. Il y a peu d'industries qui ont subi un choc pareil. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait naturellement penser, et à ce que je pensais moi-même, quand on est amené à présenter les métiers de l'aéronautique, de l'aérien, de l'aéroportuaire à des scolaires, curieusement, on a finalement assez peu de remarques relatives aux problématiques de décarbonation, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas se préoccuper du sujet, et je pense comme vous l'avez dit, l'industrie a vraiment pris à bras le corps ce sujet, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, on va communiquer sur des métiers de l'aviation bas carbone qui finalement sont des métiers traditionnels, mais qui vont contribuer à créer l'avion de demain. Alors il y a toutes sortes il y a les SAF, les nouveaux carburants, mais aussi les nouveaux moteurs. Safran travaille sur des nouveaux moteurs, et puis après-demain il y aura l'avion à hydrogène et d'autres choses encore. Donc oui, il faut même si on ne ressent pas si clairement cette aviation de bashing aujourd'hui dans nos recrutements, pour autant il faut prendre sérieusement ce problème et agir pour que l'aviation de demain soit effectivement au maximum décarbonée, et le faire savoir. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi sur un sujet passionnant. On parle de la logistique, de l'aérien, du transport. Avec Virginie Saclay qui est avec nous, experte transport et logistique à France Travail. Julien Ducou qui est vice-président du hub opération FedEx à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nicolas Gros qui est avec nous, directeur d'Aérométier, et Agathe Samin, je sais pas pourquoi je veux absolument que vous soyez administrative. Donc alors pas du tout, vous êtes ambassadrice pour l'attractivité des métiers et formation de l'industrie à AéroQuest, et vous êtes d'ailleurs, c'est bien de le dire, basée à Saint-Nazaire, parce qu'on ne fait pas que de l'aéro, en tout cas en région PACA, on en fait aussi dans les régions de Pays de Loire. Voilà, avec vous. Et vous revenir, Nicolas Gros, non pas du tout, Julien Ducou, sur ce que disait tout à l'heure Nicolas Gros, sur la possibilité, en tout cas, d'ouvrir son entreprise pour donner la possibilité aux gens de voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait, et je pense que c'est vraiment c'est aussi le rôle des entreprises. Alors heureusement, il y a un certain nombre d'associations, de prescripteurs qui prennent aussi ce rôle bien à cœur, mais je pense que c'est aussi le rôle des entreprises, et notamment le rôle de FedEx, de faire découvrir un peu tous les métiers qui peuvent se trouver derrière les coulisses, parce que ce sont des métiers qui se passent quand même en coulisses. Ce sont Combien des lieux... de métiers ? Combien ? Si on donne un chiffre à peu près. Sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il y a 240 métiers différents. Ah d'accord, ok. Alors quand je prends l'aéroport, donc ce n'est pas uniquement de l'aéro, c'est l'aéro, mais c'est aussi l'hôtellerie, c'est le transport, c'est la restauration, mais c'est 240 métiers qui se trouvent finalement aux portes des départements de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, Seine-et-Marne, qui se trouvent vraiment juste autour, puisque l'aéroport est basé sur ces 3 départements.
Et en termes de rôle de l'entreprise, pour rebondir aussi sur le fait que c'est à nous d'ouvrir nos portes, ce sont des choses que nous faisons nous régulièrement chez FedEx, où nous accueillons des classes de troisième, des classes de seconde, pour leur faire une journée pour leur présenter les différents métiers, qu'ils se rendent compte quels sont les différents métiers, parce que souvent quand on rencontre un jeune, ça va être pilote, hôtesse, steward, les personnes qui sont ticketing dans les aérogares, mais tout ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté sous douane. En coulisses. En coulisses, voilà, c'est des métiers souvent inconnus, donc c'est charge à nous de les amener derrière le rideau et de leur montrer ces métiers pour leur donner de réelles vocations. Donc on le fait au travers. Peut-être avec. Alors on échange. Moi j'ai reçu 2 classes il y a 2 semaines pour leur présenter justement les métiers. On les reçoit comme ça régulièrement. Et puis on a mis d'autres initiatives en place. Alors là on est plus avec tout le paysage institutionnel et entreprise sur le territoire au travers d'une association qui s'appelle le Club des acteurs du Grand Roissy, donc qui rejoint vraiment les institutionnels et les entreprises. Et nous avons développé avec cette association des casques virtuels qui présentent les différents métiers. Donc il y a un casque sur le métier le métier d'agent de clientèle en aérogare, mais également un casque sur les métiers d'agent de maintenance aéronautique, donc de mécanicien avion, des métiers sur tous ceux qui sont au pied des avions et qui œuvrent, et ça c'est des rêves quand même de beaucoup d'enfants, d'être au pied de l'avion. Rêvé de faire ça, vous savez, de guider l'avion. Donc il y a énormément d'opportunités comme ça, et donc au travers de ces casques maintenant nous les ont tournés dans les écoles du territoire pour qu'ils puissent découvrir ces métiers et puis peut-être faire naître des vocation, puisque encore, je le répète, je pense qu'on est assez unanime sur le sujet. Dans l'aérien, ce sont des métiers de qualité, ce sont des métiers en CDI. Il y a des vraies opportunités en termes des vrais avantages, c'est important de le dire. Alors, des avantages, mais il y a également de vraies opportunités à la fois pour faire des métiers différents, mais également pour avoir un vrai parcours de carrière. Et un partenariat avec Aérométiers, avec Nicolas Gros. Alors nous participons bien évidemment. FedEx est associé au travers d'Air Emploi pour féminisons les métiers de l'aérien. Et d'ailleurs Nicolas, nous serons avec nos équipes féminines sur le stand du Salon du Bourget. Et là encore avec une équipe qui est vraiment complètement cross-fonctionnelle, avec à la fois la directrice des opérations de maintenance sur site est une femme. Donc voilà, il y a pas tous les métiers sont vraiment ouverts à tous les publics, et c'est un grand plaisir de pouvoir les présenter en tout cas. Aux jeunes qui vont venir visiter le stand jeudi prochain. Je rebondis sur Nicolas Gros, justement, directeur d'Aérométiers. Naturellement, elles ne viennent pas, ou finalement, ou elles viennent par un biais qui leur paraît le plus simple, peut-être hôtesse de l'air, mais il y a tellement de métiers ouverts à la féminisation, et c'est important d'en parler. On peut dire que tous les métiers sont ouverts à la féminisation, et en particulier tous les métiers scientifiques et techniques. Et c'est le rôle d'un label comme Féminisons les métiers de l'aéronautique, qui rassemble une trentaine d'acteurs, que de faire passer ce message en continu tout au long de l'année. Et je remercie FedEx en particulier, qui, même pas plus tard que cet après-midi, on accueillait des salariés de FedEx dans le cadre du networking Femmes de l'aéro au Salon du Bourget. Donc oui, ce qu'on peut dire, c'est que il y a vraiment des préjugés encore solidement implantés, selon lesquels les mathématiques ce serait pas fait pour les filles ou les femmes. C'est évidemment complètement faux. Et ces préjugés ont la vie dure. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez les rapports PISA, donc d'évaluation des élèves à l'âge de 15 ans. On a pris une petite claque. On a pris une petite claque. Entre 2014 et 2022, l'écart entre les garçons et les filles s'est accru. C'est-à-dire que, en défaveur des filles. C'est-à-dire que la situation ne s'améliore pas sur cette thématique précise des filles et des sciences. Et là, il y a vraiment quelque chose de très stratégique et très nécessaire à faire pour que vraiment les femmes et les jeunes femmes et les jeunes filles puissent envisager des carrières dans ces métiers. C'est vraiment très important, je dirais. Agathe Samin, et ensuite je laisserai la parole à Virginie Seclet. Agathe Samin, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vont sur cette application. Est-ce qu'on sait si c'est plus fréquenté par les garçons ou par les filles ?
Alors la part est difficile à quantifier, surtout que souvent c'est des présentations qui se font durant le temps scolaire, donc c'est l'enseignant qui montre sur son ordinateur. Donc nous on comptabilise une vue, mais il y a sans doute une classe derrière ça. Et voilà, on a du mal à savoir combien il y a de filles dans chaque classe et en tout cas devant l'AeroQuest. Mais en tout cas, ce qu'on réalise, c'est que quand on le présente dans des salons notamment, les jeunes filles sont très attirées. On a un motion design, un film animé qui présente en 1 minute l'outil pour que ça soit une prise en main facile pour les enseignants. Et les jeunes filles, quand elles voient cet outil, elles sont autant attirées que les garçons parce qu'on a créé vraiment un visuel assez féminin avec des couleurs assez douces et des traits assez fins pour justement travailler sur cette féminisation de l'industrie aéro. Tout de suite, ça les attire. Et c'est vrai que quand je leur demande, et du coup, vous imaginez travailler dans l'industrie aéronautique, et la réponse est non, j'y avais pas du tout pensé. Alors que les jeunes filles qu'on rencontre dans les formations nous disent, oui, je suis là parce que j'avais quelqu'un qui travaillait chez Airbus. C'est ça. C'est la transmission familiale. Méconnu. Voilà. Et puis Virginie Seclet, experte transport logistique à France Travail, encore plein de choses à dire avec vous. Alors oui, encore plein de choses. Alors on a parlé de la féminisation. On a parlé de la féminisation, on a parlé des métiers, on a parlé des jeunes et de l'alternance. 6000 alternants cette année qui ont été formés via France Travail. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. On a parlé aussi des publics éloignés de l'emploi avec des reconversions possibles. Et je veux aussi souligner l'insertion des personnes en situation de handicap. Absolument. Parce que la filière de l'aéronautique et de l'industrie fait partie de ces filières qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Et je vais le rappeler, Cécile, c'est 200 offres actuellement sur le site, sur le salon du Bourget, qui sont ouvertes et accessibles immédiatement. Donc j'invite bien évidemment tous les demandeurs d'emploi à venir, à nous rejoindre. Donc Julien l'a pas dit, donc je le dis, c'est Hall Concorde, on vous attend tous. Et en tout cas, il y a une équipe France Travail qui sera là et voilà. Vous qui êtes sur le terrain aussi, Julien, du coup, forcément, quand vous avez des jeunes qui rentrent chez vous et qui restent au bout de 15 ans, on vous le disait tout à l'heure, c'est presque une famille et c'est presque avec beaucoup d'émotion que je le dis, de se dire que finalement, sans études, on peut faire un métier qui nous plaît. Mais c'est, je pense, ce qui nourrit aussi beaucoup l'ensemble de nos équipes encadrantes, c'est de se dire que c'est tout à fait possible. Quelle est la plus grande satisfaction que de voir rentrer un collaborateur sans diplôme et de le voir évoluer, de le faire évoluer, de lui permettre en tout cas de lui donner les outils pour qu'il évolue et de suivre son parcours comme ça tout au long de sa carrière. Chez FedEx, c'est 17 années d'ancienneté, donc tout le monde se connaît. Moi, ça fait 25 ans maintenant que j'y suis, donc tous les collaborateurs m'appellent Julien et tout le monde s'appelle par son prénom, tout le monde se connaît. Alors, on n'en est pas encore là, mais certains peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même une certaine proximité, mais c'est surtout cet accompagnement et montrer qu'effectivement, c'est pas un slogan, c'est une réalité. Ouais. Et donc, voilà, je crois que c'est une des plus grandes satisfactions qu'on peut avoir d'une entreprise de réussir ce pari. Et ben voilà, toutes les portes sont grandes ouvertes et vous pouvez aller voir sur le Hall Concorde au Bourget. Merci beaucoup Virginie Seclet d'avoir accepté notre invitation, experte transport et logistique à France Travail. Merci Julien Ducou, vice-président du hub Opération FedEx à l'aéroport de Roissy. Nicolas Gros qui était avec nous, directeur d'Aérométiers, puis Agathe Samin, ambassadrice pour l'attractivité des métiers, des formations de l'industrie. Et je vous incite à aller voir sur internet, ça s'appelle AeroQuest. Voilà. Et puis jouez avec cette application et vous verrez que c'est passionnant. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, du ballon. Oui, Cécile, les vraies voix du foot ce soir avec un invité exceptionnel. Vous savez que pour la première fois depuis plus de 30 ans, il y aura 2 clubs de Ligue 1 à Paris l'an prochain. Et on a avec nous, pour toute l'heure, Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club, le PFC pour les intimes. Alors au menu, on va commencer quand même par la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? Tiens, est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder les premiers matchs? Personnellement, le 4-0 du PSG face à l'Atlético m'a permis de très bien conclure mon week-end. Je l'avoue humblement, c'était très bien. Non, je comprends. Et puis bon, au moins on n'a pas dit qu'après ils ont acheté l'Atlético après l'Inter Milan. Ça permet d'éviter les âneries sur Twitter. On va ensuite parler longuement du Paris Football Club, le projet. Quel est le projet? Le but, c'est de devenir européen dans quelques temps. À quelle échéance? On verra ça donc évidemment avec Pierre Ferracci. Et on terminera avec les transferts.
Et mon petit doigt me dit qu'on va poser quelques questions à Pierre Ferracci pour le Paris Football Club, mais il y a quelques infos transferts un peu partout très intéressantes. Moi j'ai mes crampons à la maison, je vous le dis tout de suite. 18 à Luche, Paris, vous devez tacler violent, vous. Grave. En attendant, on se retrouve avec Philippe David demain à partir de 17h. Merci à notre équipe formidable, merci Maxime, merci Aude, merci Justine, merci Félix d'avoir préparé cette émission et merci Anneli. Passez une très belle soirée avec nous sur Sud Radio. Je vous laisse avec Philippe David et à demain.